Bonjour. Aujourd'hui, dans ce troisième enseignement sur le rejet, je voudrais faire une attention spéciale sur l'accueil des autres, l'amour des autres, comme on s'était laissé dans le dernier enseignement. Alors, moi, je m'appelle Monica Rochelle. Donc, je vous annonce que c'est le troisième enseignement sur le rejet. Le premier nous montre un cheminement en lien avec toute la réponse de Dieu à mon rejet. Le deuxième, c'était, je vais vous le montrer tout de suite, c'est un enseignement lié à celui de M. Henri Lemay, qui a parlé des murs du rejet. Alors, donc, nous avons parlé du rejet en soi, de la part du rejet de soi surtout. Et maintenant, nous sommes rendus au rejet des autres. Et comme nous l'avons vu, le rejet des autres nous rend, parce qu'on nous rend très peu heureux, alors on rejette les autres, on les fuit, on s'enferme en soi-même parce qu'on n'est pas capable de faire confiance. Donc, avant qu'ils me rejettent, je les rejette et je projette mon rejet. Et c'est ainsi que les autres ne sont pas capables de venir en contact avec moi. Donc, c'est ça qu'on va parler aujourd'hui, mais en lien avec l'accueil. En 5 étapes, nous allons retrouver notre premier dessin et nous allons le travailler par l'accueil de la vie. Alors, Jésus, quand il est arrivé sur terre, a dû être accueilli. Et c'est la Vierge Marie qui a dit oui à l'accueillir dans son sein, parce qu'elle a cru en l'amour de Dieu, que Dieu pouvait faire quelque chose d'impossible, c'est-à-dire de donner son Fils qui est Dieu à une jeune fille toute sainte, toute jeune, et elle a cru en cet amour fou. Alors notre accueil aussi, notre guérison va venir par l'accueil de la grâce, parce qu'il n'est pas possible de guérir du rejet sans cette grâce qui est un don de Dieu, qui est une bienveillance de Dieu pour nous. Alors sur la croix, Jésus a donné sa vie pour que je reçoive l'Esprit Saint. Donc nous allons retrouver notre premier dessin pour comprendre comment l'Esprit Saint nous est donné. Et c'est tellement important de le comprendre, cet Esprit Saint. Alors, donc, je vais mettre ici comme ça, en grand. Voyez-vous, le cœur de Jésus est ouvert, le cœur de Dieu est ouvert, mais moi, j'ai été rejetée. Au lieu de rester comme ça prostré, je peux faire comme le lépreux devant Jésus, je peux me jeter à ses pieds et lui dire, Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier. Seigneur, si tu le veux, tu peux me guérir. Et le Seigneur le veut. Le Seigneur l'a montré comment il le veut. Le Père m'a donné son Fils pour me donner la vie nouvelle. Cette vie nouvelle, j'ai à l'accueillir. Alors, c'est le sujet d'aujourd'hui. Je ne pourrai pas accueillir les autres, arriver à les aimer, arriver à désirer, aimer et être aimé si, premièrement, je n'accueille pas ma propre vie et mon propre Créateur, mon Père du ciel. Donc, tout ce cheminement de guérison qui va m'amener à l'accueil des autres et à l'accueil d'être aimé et d'aimer, qui est ma vocation, bien, je dois reprendre ce cheminement par l'accueil. J'ai rencontré une femme qui, elle avait la difficulté à s'accueillir et surtout à accueillir la vie. Elle avait un problème avec ses parents qui avaient beaucoup contrôlé sa vie. Elle ne se sentait pas libre dans cette relation. Elle ne se sentait pas heureuse dans la place qu'elle avait dans la famille. Elle n'aimait pas sa vie. Elle n'aimait pas la vie. Elle était mariée. Son mari l'aimait beaucoup. Elle avait des enfants. Mais en dedans d'elle, elle disait non à la vie. Elle voulait mourir. C'est incroyable, hein? Alors, on a prié avec elle, puis on lui a demandé, est-ce que tu acceptes de pardonner à tes parents avec ce que tu as vécu avec eux, la place qu'ils t'ont laissée dans la famille, comment ils se sont comportés.
Puis elle a dit oui. Alors on a fait un cheminement de pardon aux parents. Et ensuite, on lui a dit, est-ce que tu acceptes de dire oui à la vie? Oui à ta vie. Alors dire oui à ma vie pour arriver à aimer, il fallait qu'elle aime son mari, qu'elle aime la vie en soi. Quand on n'est pas capable d'aimer la vie qu'on a, comment arriver à aimer notre couple, notre vie de famille, nos enfants, vraiment, puis être heureux, pas désirer mourir. Alors, il y avait vraiment une racine de mort en elle. Et il fallait qu'elle y renonce. Renoncer au nom de Jésus, cette puissance de mort, pour qu'elle puisse se redresser et dire oui à accueillir sa vie. Qu'est-ce que ça veut dire accueillir sa vie? Ça veut dire je m'accueille comme je suis, j'accueille la place que j'ai dans la famille, j'accueille mes parents comme ils sont, leur pauvreté, leur richesse. J'accueille d'être né soit en Afrique, soit en Asie, soit en Amérique, soit en Europe. J'accueille d'avoir le visage que j'ai, d'avoir la voix, les mains, le corps que j'ai, l'intelligence. J'accueille ma vie. Mais comment le faire? Parce qu'en dedans, ça ne veut pas. Alors, ça prend la grâce. Toute grâce me vient du cœur de Jésus. Ce qui a été dit à la Vierge Marie, c'est que rien n'est impossible à Dieu. Alors, ce sera possible d'accueillir ma vie par une grâce, de m'accueillir comme je suis par une grâce. Et ce Jésus qui est crucifié, il est vivant, il est ressuscité, et il vient à moi tous les jours, il va m'envoyer des personnes sur ma route. Il va m'envoyer des personnes qui vont m'aimer, qui vont me redire que je suis une merveille, qui vont me redonner confiance et qui vont me montrer que mon Père du ciel m'accueille, parce qu'eux autres, ils m'accueillent. Ce sera des témoins de l'amour. Alors, j'ai à dire un oui à cette vie. Souvent, je vais faire comme le lépreux, je vais me jeter aux pieds de Jésus. Voyez-vous, ce petit bonhomme-là qui a été rejeté aura aussi en moi à se jeter aux pieds de Jésus, à dire « Aie pitié de moi, pauvre pécheur. Aie pitié de moi parce que moi, là, j'ai peur du rejet. Je rejette les autres. Je me rejette. Vois-tu en plus que des fois, je désire d'être rejetée. J'ai un mauvais caractère. J'ai de la colère, de la rébellion en moi. En plus, des fois, je suis jaloux des autres. Puis je dis des paroles méchantes. Alors, Seigneur, aie pitié du pécheur que je suis. Ça, c'est le publicain dans le temple qui prie et qui se sent pauvre et pécheur. Mais dans mon cheminement vers ma guérison du rejet, j'ai à accueillir que je suis pauvre et pécheur, comme ce publicain. Mais c'est lui qui a été justifié. Le Seigneur nous dit, ce n'est pas le pharisien qui se sent plus fin que les autres, c'est ce publicain qui a été capable de s'agenouiller devant le Seigneur, pauvre, pécheur, petit, dépendant de son Dieu. Alors, le Seigneur, à ce moment-là, il donne son Esprit Saint. Il donne des grâces qui sortent de son cœur miséricordieux, de son cœur rempli de compassion pour nos misères. Il est venu pour nous arracher à ce rejet de nous-mêmes, à ce désir de mourir, à cette haine des autres, à cette haine de soi. Il est venu nous arracher à toute puissance de mort. Parce qu'il est la vie. Il me dit, accueille-moi, accueille-moi. Et j'ai un cheminement d'accueil à faire. Vous allez voir en dedans de vous, là, ça ne voudra pas accueillir. Vous allez le ressentir dans votre corps, dans votre cœur, dans vos émotions. Ça ne veut pas accueillir. Quand je commence mon cheminement de vie vers l'amour des autres, eh bien, je vais vivre toutes sortes de peurs. Est-ce que je veux rester enfermée dans la peur ou je veux développer l'accueil? L'accueil, ça veut dire, je veux dire oui à la vie des autres autour de moi. Les autres, ils vivent, ils ont leur caractère, ils ont leur goût, leur couleur, leur beauté, leur laideur aussi. Ils sont comme moi. Ils sont mon égal. Le Seigneur nous a tous créés, tous aimés, mais le Seigneur est mort pour nous arracher à la mort, au rejet. Donc,
ait un mal en moi. Si je n'aime pas mon être, je ne pourrais pas aimer l'autre. Alors, je devrais travailler cette peur de l'autre, qui est viscérale. Un jour, justement, je donne un exemple avec un animal. J'étais en train de dire mon chapelet et un petit animal est foncé sur moi. Habituellement, je n'ai pas peur des petits chiens. Les gros, dans ce temps-là, j'en avais peur, mais les petits, non. Mais il était vraiment très agressif. Alors, au lieu de dire oui à ma part, j'ai élevé mon chapelet et je l'ai tendu vers lui. Et le chien s'est mis à crier, à hurler, à faire le tour de moi, mais comme en panique. Alors, c'est comme la puissance de ma foi qui était tendue pour arrêter euh, cet, cet ennemi que moi je voyais comme un ennemi, c'est un pauvre chien, un ennemi qui voulait me faire peur. Alors, j'ai plein comme ça d'occasions d'avoir peur. Est-ce que je vais laisser la peur me vaincre? Ou bien si moi, je vais vaincre la peur par ma foi? Alors, le Seigneur, il veut que j'arrive à l'amour des autres. Pour arriver à me sortir du mur du rejet des autres, je devrais donc vaincre la peur par la foi. La foi, la confiance, confiance en mon Dieu qui est tout puissant pour m'aider. Alors, quand j'ai élevé mon chapelet devant ce petit chien qui s'est mis à hurler de peur, c'est lui qui s'est mis à avoir peur. Pourtant, c'était mon chapelet. C'est que un chapelet, ça exprime ma foi, ça exprime la puissance de Dieu qui est plus fort que tout ce qui pourrait me faire peur. Par exemple, vaincre la peur du noir. Comment est-ce que je vais faire? Ben, je veux dire, Jésus, tu es avec moi. Tu ne me laisses pas seul. Hein? Jésus, il dit, c'est moi qui est là, alors je n'ai pas peur. Alors, pour vaincre ma peur de certaines personnes qui sont fortes, contrôlantes, qui me rappellent des personnes qui m'ont vraiment brisé, ou qui m'ont pas laissé ma place, soit dans ma famille, soit à l'école, soit au travail. J'ai à vaincre la peur par ma foi. Je dois élever mon chapelet. Je dois élever ma croix. Je dois élever ma foi devant toute peur. Parce que le Seigneur, il est Seigneur tout-puissant. Il faut rester crucifié sur la croix. Il est sorti de son tombeau. Il est apparu à ses disciples. Et il est avec moi. Les disciples d'Emmaüs ont tellement aimé marcher avec Jésus, ils ne le reconnaissaient pas encore, là. Mais il était tellement bon et tout le long de la route, quand ils ont marché avec lui, ils se sentaient bien, leur cœur était chaud, il leur expliquait plein de choses que les autres n'avaient jamais compris de leur vie. Alors ils ont dit, viens donc chez nous, Jésus, rentre chez moi. C'est ce que je peux dire à Jésus. Jésus, rentre chez moi que je n'ai plus peur. Alors, pour arriver à vaincre le rejet des autres, à les accueillir, je dois dire non à mes peurs des autres. C'est surtout ça que je veux viser et à les accueillir. Voyez-vous, les bras qui accueillent, le visage qui regarde l'autre dans les yeux. J'arrête de fuir, je te regarde, je t'accueille, je t'aime. Mais c'est une grâce. C'est une grâce. Comment est-ce que les saints ont pu accueillir, par exemple, leur ennemi? Par exemple, dans les premiers martyrs, ils étaient debout, tranquilles, ils affrontaient les lions, ils affronteraient les Romains, ils affronteraient toutes sortes de personnes qui étaient puissantes. Ils étaient tout petits, des fois souvent des esclaves, comme la petite Blandine crucifiée sur une croix, pendant que ses frères et sœurs chrétiens se faisaient manger ou torturer devant elle. Elle avait 12 ans, elle les encourageait. Elle n'est pas restée dans la peur. Et comme Étienne dit, Seigneur, pardonne-leur ce péché. Alors, il n'est pas resté dans la peur, Étienne. Alors moi, peut-être que les gens ne me jettent pas des pierres comme à Étienne, ils peuvent me jeter des mauvaises paroles, des mauvaises pensées. Et ça peut créer en moi une peur des autres. Si au travail, on ne m'accueille pas, est-ce que j'ai
à rester dans la peur. Non. Le Seigneur m'a rendu vainqueur de la peur par l'Esprit Saint qui m'a été donné. Et c'est l'amour. C'est l'amour qui me rend vainqueur de la peur. L'amour qui me vient de ma foi, qui me vient de l'Esprit Saint, c'est une grâce. L'amour a été répandu dans mon cœur par l'Esprit Saint qui m'a été donné. Et je serai vainqueur de cette peur. Moi, combien de fois j'ai eu peur? Et le Seigneur a développé en moi cette capacité d'accueillir l'autre, toutes les sortes de personnes. Par exemple, j'ai connu une personne qui avait été rejetée un peu dans sa famille, mais ils étaient nombreux, qu'elle n'avait pas eu l'attention, l'amour, l'accueil dont elle avait eu besoin. Alors elle a dit, j'ai peur des handicapés, je ne suis pas capable de leur parler, je ne suis pas capable de les accueillir. Toutes sortes d'handicapés, c'est-à-dire de pauvreté, qui sont parce qu'en dedans d'elle, elle n'avait pas accueilli sa pauvreté. Je l'ai compris plus tard. Si j'accueille ma pauvreté, je vais arrêter de me rejeter dans ma pauvreté, dans ma misère. Pourquoi est-ce que je me rejette? C'est que je développe l'orgueil, je développe une surpuissance, un surmoi pour me faire valoir et prendre ma place dans la famille. Alors, elle avait vécu une souffrance dans ça. Mais elle ne savait pas encore le chemin. Le chemin de la guérison pour qu'elle soit capable d'accueillir tout handicap chez frères et sœurs. On est obligé d'être handicapé physique ou mental. On peut être handicapé dans notre tempérament. On peut être handicapé par un mauvais caractère. Alors, comment accueillir ceux qui ont toutes ces difficultés si moi, je ne me suis pas accueillie? Alors, je dois apprendre à m'accueillir et à me regarder quand le Seigneur envoie sa lumière. Alors, voyez-vous, l'Esprit Saint, il est lumière. Et le Seigneur va l'envoyer sur moi pour que je puisse voir ma pauvreté, moi aussi, mon handicap. Je suis handicapée. Ben oui. Chaque personne humaine a un handicap dans son cœur, dans ses affections, dans son intelligence, dans sa volonté, dans son émotivité. Elle a un handicap à cause des fois de ce qui est dans sa mémoire. Elle est bloquée avec ses décisions aussi. Si, par exemple, j'ai pris la décision, donc on appelle ça un serment intérieur, de rejeter l'amour ou de me rejeter parce que je ne m'aime pas, je ne crois pas que les autres vont m'aimer, alors je rejette l'amour. Alors, comment veux-tu que je sois capable d'aimer les autres? Alors, j'aurai à travailler beaucoup l'accueil de moi-même. Le Seigneur va me montrer tel que je suis par étapes. Il ne peut pas me le montrer d'un coup parce que, ayant développé l'orgueil pour survivre, ayant développé des fois un surmoi pour survivre, j'aurai beaucoup de difficultés à accueillir mes pauvretés. La petite Thérèse, elle a dit, ce que Dieu aime dans ma petite âme, c'est qu'il me voit accueillir et aimer ma pauvreté. Elle n'a pas peur d'être pauvre, parce que c'est très fort d'avoir peur d'être pauvre, vulnérable devant les autres. On a extrêmement peur parce qu'on a dit, je vais être rejeté. Ils ne m'aimeront pas. Et là, le Seigneur va me montrer un chemin de vulnérabilité comme lui. Il va me montrer que lui n'a pas eu peur d'être nu sur la croix. Peut-être que c'est sa maman qui lui a donné son voile pour le revêtir un petit peu, mais lui a accepté d'être dépouillé totalement de tout artifice humain, même d'un beau vêtement. Il s'est montré vulnérable, il n'a pas eu peur. Et il va demander, par exemple, acceptes-tu d'être vulnérable? Vous savez, quand on vieillit, on a 70, 80, 90 ans, on commence à être très vulnérable dans notre corps, des fois dans notre psychisme. Et je vais avoir peur, est-ce qu'ils vont m'aimer encore? Est-ce qu'ils vont prendre soin de moi? Et le Seigneur, lui, nous montre le chemin de la vulnérabilité sans peur. Être petit sans peur. Continuer d'accueillir dans ma pauvreté, d'être aimé. Je suis pauvre et aimé. Oui, c'est ça la vérité avec le Seigneur. Le Seigneur, lui,
et même dans ma pauvreté. Et c'était la grande découverte de Marie de Magdala. Marie de Magdala, elle était rejetée dans sa ville. On l'appelait la pécheresse. Elle avait une très mauvaise réputation. Il y avait de quoi. Et elle, quand elle entend parler de Jésus, puis qu'elle le voit, puis qu'elle reçoit son regard d'amour, elle l'accueille. Parce qu'elle se sent aimée, elle n'a cherché que l'amour dans sa vie. Et Jésus, il l'aime. Jésus lui montre son amour et cet amour transperce le cœur de Marie-Madeleine. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire? Marie-Madeleine va oser aller à la rencontre de Jésus. C'est parce qu'elle va accepter d'être vulnérable, d'être cette pécheresse que tout le monde rejette, qui a perdu sa réputation, qui a perdu probablement aussi sa famille. Elle s'est rejetée elle-même, elle a dû se mettre à part de sa famille. Elle est seule avec ses amants. Mais Jésus, lui, l'a accueillie. Par l'accueil que lui a donné Jésus, Marie de Magdala reçoit la capacité de s'accueillir elle-même et d'aller vers Jésus. Voyez-vous, elle va aller vers Jésus, mais là, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va se mettre à ses pieds et elle va pleurer son péché. C'est l'attitude que le Seigneur nous montre et qui va obtenir toute grâce. Donc, redevenir petit. Elle était certainement belle. Elle était adulée par ses amants parce qu'ils avaient des gains à faire sur elle. Mais Jésus, lui, c'était gratuit son amour. Et Marie de Magdala a cru à la gratuité de l'amour de Jésus. Alors, elle a cru, elle a accueilli, elle est venue à Jésus. Et c'est comme ça qu'elle a guéri. Et Jésus, quand il a regardé le pharisien qui méprisait Marie de Magdala, il dit, toi, tu ne m'as pas lavé les pieds. Tu ne m'as pas embrassé quand je suis arrivée. Et elle ne cesse de me laver les pieds avec ses larmes et d'embrasser mes pieds. Alors, elle, parce qu'elle a donné beaucoup d'amour, lui sera beaucoup pardonné. Va, ta foi t'a sauvé. La foi en l'amour. L'accueil de cet amour. C'est ça qui l'a sauvé. Alors moi aussi, est-ce que je pourrais accepter de descendre dans mon cœur avec Jésus? Je ne pourrais pas descendre dans mon cœur sans Jésus. Parce qu'est-ce que je vais trouver dans mon cœur? Je vais trouver de la haine, de la rébellion, de la jalousie, de la colère, du ressentiment, des non-pardons. Je vais trouver plein de choses que j'aime pas. Je ne veux pas les voir. Je vais aussi trouver du rejet de moi, du rejet de la vie, de la peur, toutes sortes de peurs que je vais trouver. Des fois, je ne voudrais pas regarder ce que j'ai vécu dans mon enfance. Ça va me prendre du temps à regarder en face ce que j'ai vécu et à le nommer, pas pour accuser quelqu'un, non, pas pour accuser quelqu'un, pas pour rejeter les autres, non. Mais par la grâce de Dieu, l'accueil que le Seigneur va me donner, ce sera pour pardonner aux autres ce qu'ils m'ont fait et qui m'ont rendu rejet. Hein? Je me rejette, je me ferme comme une tortue qui se renferme. Je fuis comme un lièvre. Alors, donc, le Seigneur va vouloir développer cet accueil et j'ai à dire oui. Alors, les oui répétés de tous les jours par la grâce de Dieu, par le don de Dieu, va faire que je vais être capable d'ouvrir mes bras aux autres. Alors, je dois passer du rejet de moi à l'accueil de moi-même, à l'accueil de ma vie, à l'accueil de la merveille que je suis, pour pouvoir ensuite arrêter de juger les autres, de les accuser. Parce que c'est sûr que si je continue à me rejeter, je ne pourrai pas arrêter de rejeter les autres et de les accuser. Si dans mon être, je vois des pensées d'accusation, si dans mon cœur, des pensées de jugement, des attitudes d'accusation, des paroles d'accusation dans ma vie, si je vois ça en moi, c'est que là, je ne suis pas sur le chemin de l'accueil. Alors, j'aurais aussi à descendre dans mon cœur qui a toutes sortes de comportements
comportement de haine. La haine des autres parce que j'ai peur d'être rejetée, parce que je me suis rejetée. Alors, accueillir l'autre. J'ai tout un cheminement d'accueillir l'autre. Regardez cette petite-là qui est là. Elle n'a pas l'air à vouloir me faire de mal. Mais pourquoi moi, je suis sur la défensive? Pourquoi est-ce que je me sens menacée par l'autre? Le Seigneur me demande d'aimer les autres. Comment ça que moi, je les aime pas? C'est surprenant, hein? C'est très surprenant de voir dans notre cœur des parties de notre être qui n'accueillent pas les autres et qui ne sont pas capables de les aimer. Jésus dit, je te demande une seule chose, c'est d'aimer les autres comme je t'ai aimé toi, comme je vous ai aimé. Je vous ai aimé en vous donnant ma vie. Je vous ai aimé en acceptant de souffrir pour vous. Je vous ai aimé en acceptant d'être rejeté par mon peuple, par mes disciples, abandonné, renié, trahi par les miens. J'ai accepté de vous donner ma mère au pied de la croix. Est-ce que vous accepterez de faire un cheminement d'accueil vis-à-vis les autres? Acceptes-tu, au lieu de juger et d'accuser, de regarder vers toi, de regarder ton cœur? Pourquoi était-ce là, ton cœur? Pourquoi y a-t-il une racine amère ici dans toi qui fait que tu accuses? Pourquoi y a-t-il du ressentiment dans toi qui fait que tu accuses et que tu rejettes? Alors, regarde et viens te jeter au pied de ma croix pour me dire, aie pitié du pécheur que je suis, et moi je vais te pardonner. Je vais te donner mon Esprit Saint qui est l'amour. Accueille mon esprit tous les jours qui est l'amour, qui te rendra capable d'accueillir les autres. Sans l'amour qui a été répandu dans ton cœur par l'Esprit Saint, tu ne pourras pas aimer les autres. Tu ne pourras pas t'aimer toi-même. Alors, reviens toujours à l'accueil de la grâce, à l'accueil de l'amour. La grâce est essentielle. Tout est grâce. Tout est gratuité. Tout est don. Dans le deuxième enseignement, je vous ai parlé de la nouvelle naissance. Cette nouvelle naissance, elle vient d'en haut. Elle est une grâce, elle est un don gratuit de Dieu. Dieu, mon Père, m'a créé dans l'amour en son Fils Jésus et je peux demeurer en lui et lui en moi. Et le Seigneur Jésus me dit, demeurez dans mon amour. Alors toute ma vie, de tous les jours, j'aurai à faire cet effort, oui, d'accueillir, de demeurer dans son amour. Seigneur, tu veux que je demeure dans ton amour, mais viens m'aider. Viens toi-même demeurer en moi pour que je demeure en toi. Viens toi-même me donner ton esprit d'amour pour que je demeure dans l'amour, car sans toi, je ne peux rien faire. Combien de fois j'ai dû dire dans ma vie, Jésus, sans toi, je ne peux rien faire. Viens le faire en moi. Il y a tout un cheminement de oui qu'on a à dire. Des fois, on compte beaucoup sur nous-mêmes, sur nos forces, pour arriver à accueillir les autres. Et ce n'est pas possible. J'ai à accueillir le don de l'amour qui me rend capable d'aimer l'autre. Et ce sera graduel, cette capacité d'accueillir. Au début, j'ouvre seulement mon cœur un petit peu parce que j'ai peur, j'ai peur. Je vais l'ouvrir un petit peu. C'est comme quelqu'un qui entend frapper à sa porte et qui a peur. Qui est derrière la porte? Combien de personnes ont peur quand ils entendent frapper à la porte? Le Seigneur dit, je frappe à ta porte. Ouvre-moi, je viendrai manger chez toi. Toi, près de moi et moi près de toi. Il dit ça dans l'Apocalypse au chapitre 3. Alors, mais le Seigneur va venir frapper à ma porte par des personnes. Et c'est lui qui va guider ma vie pour que je développe la capacité d'accueillir l'autre. Et je dois le laisser faire. L'Esprit Saint va venir à travers des rencontres. Et je pourrai accueillir ou non accueillir. Des fois, je ne vais pas accueillir et j'aurai à venir au pied de la croix de Jésus, j'ai péché. Aie pitié du pécheur que je suis. Je vais laver les pieds de Jésus comme Marie-Madeleine. Et Jésus va dire, va, ta foi t'a sauvé. Il va toujours me pardonner.
Parce que là, je suis en cheminement vers l'amour. Il veut que j'aime. Il est venu me donner l'amour. C'est la seule chose qui l'intéresse. Il ne veut pas m'accuser. Surtout pas. Il ne veut pas me juger. Surtout pas. Il est venu pour me sauver. Alors, moi, j'ai à faire ce cheminement d'accueil de moi-même, d'accueillir que des fois, je tombe. J'ai tombé 3 fois sur le chemin de la croix. Il a voulu être faible et pauvre. Il a voulu avoir besoin de Simon de Cyrène. Moi aussi, je vais avoir besoin des prêtres, je vais avoir besoin d'accompagnement spirituel, je vais avoir besoin d'amis spirituels, je vais avoir besoin d'un groupe de prière pour cheminer vers l'accueil des autres. Donc, tranquillement, le Seigneur va me conduire vers cet accueil de l'autre, où il me rendra capable d'aimer. Il faut dire que dans cet amour les uns des autres, je recevrai comme Jésus des blessures. Et le Seigneur me demande de ne pas avoir peur d'être blessé. Si Jésus avait eu peur, il ne serait pas allé à sa passion. Mais il dit, c'est pour cette heure que je suis venu. Et il a marché résolument vers Jérusalem. Il a accepté comme un disciple, on dit ça dans l'Isaïe, au chapitre 40-44, il y a plusieurs chants de serviteurs. Ce serviteur accepte qu'on lui arrache la barbe. Et il va parler comme un disciple, ayant entendu les paroles du Père. Le Père, il dit, j'aime mes enfants, ramène-les-moi. Alors Jésus, comme le Fils bien-aimé du Père, va nous dire les paroles du Père, qui sont des paroles d'amour. Et de nouveau, j'aurai la grâce de me relever, de pardonner et de continuer ma route d'amour des autres. Parce que les autres aussi ont été blessés et ils ont la capacité de me blesser. Ils ont aussi des poignards dans leur cœur. Ils ont des paroles dures. Et moi, parce qu'ils ont peur de moi, des fois, ils vont me blesser, vont transpercer le cœur. Et là, je vais faire un cheminement. J'avais fait un cheminement pour moi-même, maintenant je vais faire un cheminement de paternité, de maternité dans l'amour des autres. Je vais devenir responsable en Église pour donner l'amour. Alors les parents vont aimer des enfants qui des fois vont être, ils vont les rejeter parce que les autres ont vécu des moments dans leur vie, parce que les parents, ils ne peuvent pas contrôler tous les événements, même s'ils aiment leurs enfants. Les enfants, ils vont vivre des choses où ils vont se sentir rejetés, ils vont souffrir. Et des fois, ils vont se rébeller contre leurs parents. Et cela, des fois, ça arrive dans une famille, il y en a un qui va être plus difficile parce qu'il ne croit pas à l'amour. Et les parents auront de la difficulté à les aimer. Ils auront souvent le cœur transpercé comme Jésus. Des fois, ça va être le prêtre qui va être rejeté. Et il aura à continuer d'aimer ceux qui le rejettent. D'autres fois, ce sera des responsables de groupes de toutes les sortes qui vont être rejetés, jugés, accusés faussement. Et ils auront aussi à pardonner pour faire naître dans l'Esprit Saint des personnes qui ont été rejetées, qui ont été brisées et qui brisent. À cause de ça, ils vont briser les autres. Alors donc, en Église, nous sommes dans un cheminement d'accueil mutuel. Et je serais tentée quelquefois de ne plus ouvrir ma porte à certaines personnes. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas à être prudente. Oui, des fois j'ai des vérités à dire, des ajustements à faire avec certaines personnes, parce qu'il n'y a pas de relation vraie sans la vérité. Et certaines vérités vont choquer, comme on dit, vont être comme un glaive qui transperce. Mais c'est un bon glaive, c'est le glaive de la vérité de Dieu qui va montrer le péché. Donc Jésus a accepté que le glaive transperce son cœur. Quelquefois, nous, pour enlever un abcès dans une relation, pour empêcher que cette relation soit fausse, dans le mensonge, dans une domination, dans un contrôle, pour empêcher ces sortes de relations-là, ou des relations qui demeurent dans la peur, et j'aurai une vérité à dire dans l'amour. Parce que
toute vérité est bonne à dire dans l'amour. J'aurai à la préparer dans la prière, parce que je désire aimer, je désire être aimé, mais je dois le vivre dans la vérité. Et c'est pourquoi l'amour des autres et ce désir d'aimer aura toujours une relation avec le cœur de Jésus qui a été transpercé, ses mains brisées, ses pieds aussi, croyés sur la croix. Et Sœur Faustine va dire cette prière: Seigneur, rends mes mains miséricordieuses comme les tiennes. Rends mes pieds miséricordieux comme les tiennes. Ma tête miséricordieuse comme la tienne. Mon cœur miséricordieux comme le tien. Pour que je puisse aimer les autres. C'est impossible, nous qui sommes pauvres, pécheurs, remplis de peur, de rejet, qu'on soit capable d'aimer comme Jésus sans contempler sa croix et sans accueillir son Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint dans l'Église actuellement qui donne l'amour, le pardon, la puissance de se relever et de toujours supplier à genoux cette grâce d'aimer. Tous les jours, nous avons à accueillir l'amour. D'abord, je désire aimer, oui, mais d'abord, il faut que je sois aimé par Dieu. Comment puis-je aimer les autres si je n'accueille pas tous les jours d'être aimé par Dieu? Et cette manière d'être aimé par Dieu, qui va me rendre capable d'aimer les autres, ce sera dans la prière. Seigneur, je viens m'exposer à l'amour que tu es. Père, tu es ma source. Dans le cœur de Jésus, je te rejoins, Père de tendresse et de miséricorde. Père, toi qui es là à la colère, rempli d'amour. Père, toi que je vois dans Jésus qui donne sa vie pour moi. Toi que je veux rejoindre, Père. Je veux te dire oui aujourd'hui. Tu es le Père de tous. Tu veux que je les aime tous comme tu les aimes. Tu veux que j'apprenne à donner ma vie comme toi tu as donné ton Fils sur la croix. Tu me l'as donné sur la terre, je le vois, et que je crois en l'amour. Viens, Père, aujourd'hui, accorde-moi de t'accueillir comme Père. Tu es le Père de tendresse et de miséricorde. Peut-être que mes parents, mon père, ma mère, ont pas su toujours m'aimer. Mais toi, tu es un Père infiniment aimant, infiniment accueillant de moi. Je suis ton enfant, ton tout petit. La petite Thérèse, elle a tellement cru à cet amour du Père. Elle a su aussi qu'elle ne pourrait pas jamais arriver à l'amour comme le Fils, sans tendre par la foi et la prière à cet amour où un jour, elle pourrait être prise dans ses bras, dans les bras du Père et monter comme dans un ascenseur jusqu'au sommet de l'amour. Et c'est ce qu'elle a vécu, elle est arrivée au sommet de l'amour. Elle-même, elle a donné sa vie dans une très grande souffrance, elle a vécu l'abandon de Dieu comme Jésus sur la croix. Et elle a dit, je ne savais pas qu'on pouvait tant souffrir. Elle a dit, je le comprends parce que j'ai tellement désiré sauver des âmes avec Jésus. J'ai tellement désiré sauver les âmes des prêtres, les soutenir. C'est comme ça que je m'explique tant de souffrance. Puis elle a dit que ce soit possible. Elle a été capable tous les jours, suspendue à Dieu dans la foi, soutenue par l'Esprit Saint. Elle ne sentait pas l'Esprit Saint. Elle ne sentait que sa misère. Elle a dit, je suis assise à la table des pécheurs. La table des pécheurs à laquelle elle était assise, c'était ceux qui ne croyaient pas. Dans son siècle, il y avait beaucoup d'athéisme. Cet athéisme a grandi au XXe siècle. Alors elle a vécu de perdre la foi, tout en demeurant fidèle à sa foi. Elle ne goûtait plus la joie de la foi. Elle souffrait toute nue sur sa croix, pauvre, dépendante de la grâce. Elle accueillait d'aimer Jésus parce qu'elle avait désiré être l'amour dans l'Église et sauver des âmes. Elle était une offrande à l'amour miséricordieux pour sauver les âmes. Voyez-vous,
aimez-vous comme je vous ai aimé. Cette petite Thérèse qui était si fragile, incapable d'aimer, qui avait vécu des rejets, pas parce que ses parents l'ont voulu, mais parce que dans les étapes de sa vie, elle a été mise en nourrice pendant quelques mois, parce que sa mère ne pouvait pas l'allaiter. Ensuite, sa mère est morte à 4 ans avec un rejet. Ça, c'est certainement vrai, là. Ensuite, sa grande sœur qu'elle avait choisie comme deuxième mère, elle est partie au couvent. La troisième qu'elle avait choisie comme mère, deuxième grande sœur, elle est partie au couvent. Ça veut dire qu'elle est devenue si fragile, elle est tombée malade. Elle a manqué de mourir dans cette crise, comme une crise qu'elle a vécue, nerveuse, affective, émotive. Et la Vierge Marie est venue la guérir, et l'Esprit Saint est venu la fortifier. Et à 24 ans, elle a reçu donc grâce sur grâce. Elle disait ça, hein, toutes les grâces. Et elle a pu donner sa vie et faire la plus grande sainte des temps modernes, comme disait celui qui l'a canonisé, le pape Londres. C'est la plus grande sainte des temps modernes. Elle a pu aimer jusqu'à l'héroïsme de l'amour par grâce. Alors nous aussi, par grâce, nous serons conduits à l'amour. Donc, nous prenons le chemin de l'humilité, de la toute petitesse en Marie, de l'accueil de toutes les grâces au jour le jour, l'accueil de Dieu, l'accueil de moi-même, l'accueil des autres, et je pourrais aimer ce que je ne suis pas capable de faire tout seul. Mais je pourrais me dépasser dans l'amour et aller de victoire en victoire. Et je vais renoncer à ce moment-là au désir du rejet, parce que, étant donné que j'ai développé l'amour, je ne désire plus être rejeté. Je ne provoquerai plus les autres pour qu'ils me rejettent. Au contraire, quand j'aurai une tentation encore de rejeter les autres, je vais dire non, Seigneur, je les accueille. Parce que c'est ça ta volonté sur moi. C'est la route du bonheur. Et je veux les aimer parce que eux aussi ont besoin d'amour comme moi j'en ai besoin pour guérir. C'est l'accueil de l'autre qui rend l'autre aimable. S'il y a des personnes que j'aime, que j'accueille, qui ne veulent pas m'accueillir, à ce moment-là, je ne suis pas responsable. Je vais les bénir. Je vais leur lancer des bénédictions. Saint Paul nous dit, bénissez, ne maudissez pas. Comme vous avez été bénis, bénissez. Alors je vais bénir, je vais toujours souhaiter du bien à ceux qui me souhaitent du mal, jusqu'à temps qu'ils reçoivent la bénédiction de Dieu. Quelquefois, ça va être sur leur lit de mort. C'est pas moi qui ai le contrôle de cela. Le Seigneur me demande seulement de bénir, de souhaiter du bien. C'est ça, aimer. Et la puissance de l'Esprit Saint peut aller rejoindre des personnes n'importe où. Moi, je ne peux pas les rejoindre. Moi, j'ai seulement la puissance de bénir et de désirer qu'ils soient bénis. Je désire aimer et être aimé. Je désire que les autres soient aimés et être aimés. Alors, je les bénis. Je leur souhaite. Alors, cela met fin à mes 3 enseignements sur le rejet. Et je te souhaite de partager si tu l'as aimé. Et je te donne un autre rendez-vous pour d'autres enseignements. Bonjour.